Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. L'exposition Je me souviens, images oiseaux présente 18 œuvres vidéo de la collection du Centre national des arts plastiques, sélectionnées par des personnes détenues à la maison centrale de Poissy. C'est à découvrir à la terrasse, espace d'art de Nanterre. Le programme national de dépistage du cancer du sein permet à toutes les femmes de 50 à 74 ans de bénéficier tous les 2 ans d'une mammographie. Pour nous en parler, nous recevons le docteur Hélène Delattre-Massy, coordonnatrice d'ADK 92. Mais tout de suite, partons à la découverte du chantier de la future gare Éole Nanterre-La Folie. C'est une gare qui est complètement ouverte sur l'espace public, puisqu'on n'a pas de bâtiment fermé, on a juste une passerelle qui permettra d'accéder au quai qui est connecté à l'espace public à travers au sud un bâtiment et puis au nord un lien direct avec le futur espace public d'Égout. Le soleil était à peine levé ce mercredi 10 octobre pour la visite du chantier de la future gare Éole Nanterre-La Folie. La SNCF avait donné rendez-vous aux riverains pour faire le point sur l'avancement des travaux. En tant que riverains, nous pouvons poser des questions et avoir des informations que nous n'avons pas dans la presse et dans Internet. Donc nous avons des réponses à nos questions et je trouve intéressant de suivre l'état du chantier, de voir où ça en est et donc de constater l'avancée des travaux. Dans la zone dans laquelle on était historiquement déjà un petit peu en contrebas par rapport au boulevard de la Défense. Pour des questions d'adaptation à la pente entre la gare de la Défense et la gare de Nanterre, on a dû rabaisser encore le terrain tel qu'il était avant et on est à peu près à moins 3 mètres par rapport à ce qu'il était avant qu'on commence les travaux. Donc c'est notamment les matériaux que vous voyez stockés là-bas qui sont ceux qui nous restent de bonne qualité pour pouvoir reconstituer un remblai sur la zone de l'île ferroviaire puisque là-bas on ne doit pas baisser le terrain, on doit le remonter. Les travaux de génie civil pour l'arrivée de la ligne E fin 2022 à Nanterre se poursuivent. Aurélie Carnel, directrice d'opération sur le secteur de Nanterre, fait un point d'avancement sur ces travaux. Nous avons d'abord la réalisation des tranchées qui permettront de faire le lien entre la future gare de la Défense et la gare de Nanterre qui s'achève. Début octobre, l'émergence de la partie souterraine vers Nanterre a été réalisée. Donc la tranchée est ouverte vers la future gare de Nanterre-La Folie. Nous creusons actuellement le tunnel qui permettra de poursuivre sur 250 mètres la partie souterraine vers la gare de la Défense. Les travaux pour la future gare de Nanterre se poursuivent également. Les ouvrages de franchissement du faisceau seront achevés fin de cette année, tout comme la passerelle qui permettra de desservir les futurs quais. Nous achevons aussi la réalisation du couloir de correspondance entre la future gare de Nanterre de la ligne E et la gare de la ligne 15 ouest du Grand Paris. Début septembre, les travaux ont commencé autour de l'ouvrage Arago. Nous avons démoli la moitié de l'ouvrage pour pouvoir reconstruire une partie du nouvel ouvrage. Les travaux doivent permettre le maintien de la circulation routière. Ils seront donc plus complexes et plus phasés que les travaux de construction des ouvrages neufs et dureront jusqu'au début 2020. Des images comme des oiseaux pour échapper à l'enfermement carcéral. La terrasse expose jusqu'au 22 décembre 18 films de la collection d'œuvres vidéo du Centre national des arts plastiques, le CNAP, sélectionnés par des détenus de la centrale de Poissy, dans le cadre des ateliers menés par Pascal Cassani. On a affaire quand même à des personnes qui sont là pour des longues peines, très très longues peines, perpétuité, avec des peines de sûreté. Donc je pense que la question du temps pour eux, elle est problématique. Je les ai trouvés dès le début très soucieux de parvenir à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas, très engagés et très opiniâtres aussi dans leur manière de s'attacher à des contenus et d'essayer d'en faire le tour. Je leur avais dit, voilà, je viendrai avec les artistes chaque fois qu'ils viendront présenter leurs œuvres. C'est le cas d'Ange Leccia, qui signe l'installation présentée dans la vitrine de la place Nelson Mandela. Pour moi, ça a été une expérience très enrichissante, qui m'a beaucoup appris. Et j'espère que, je pense et je crois, vu les échanges que j'ai eus avec les pensionnaires de ces lieux, que c'était aussi très instructif, c'était très généreux aussi de leur part. Voilà.
on était tous contents d'avoir collaboré ensemble. Les détenus ont notamment été associés au choix scénographique et visuel de l'exposition. Un artiste, Pierre Giner, est venu avec un programme en 3D, les a fait voyager et visiter et traverser l'espace virtuellement, vide. Et maintenant, il va venir saisir l'ensemble du contenu de l'exposition et ils verront, s'ils n'ont pas l'occasion de pouvoir venir, parce que ce n'est pas encore sûr, et ils verront l'exposition virtuellement, ils pourront circuler dans l'exposition. Et ensuite, on fera une création radiophonique, un livre et une exposition. Donc on a fait la création radiophonique, on vient de faire l'exposition et on fera un livre dans lequel sera consigné toutes les analyses des films qu'ils ont faits et ils y travaillent avec acharnement. Car privée de liberté, une personne ne l'est pas pour autant de ses droits fondamentaux, comme l'accès à la culture, qui trouve toute sa place dans le processus d'accompagnement des longues peines. La façon dont ils me parlaient, c'était comme s'ils étaient à l'extérieur et comme s'ils étaient libres. En fait, c'est là qu'on réalise que la culture est aussi un lieu de liberté, de créativité et de vie. On peut se reconstruire, on peut créer un territoire de liberté qu'avec de la lecture, du cinéma, de l'échange philosophique. Et ça a été une leçon pour moi aussi. Tous les ans, la ville félicite tous les jeunes habitants ayant obtenu leur diplôme du brevet au bac en les conviant à une soirée festive. La prochaine édition aura lieu le samedi 20 octobre et fêtera les diplômés de l'année 2017-2018. Vous avez jusqu'au 17 octobre pour demander votre invitation. Toutes les infos sur nanterre.fr. Le Forum pour l'emploi et la formation se tiendra le jeudi 18 octobre de 14h à 17h30 à la salle des congrès 118 rue du 8 mai 1945. Pour optimiser les chances des demandeurs d'emploi lors de ce forum, la Maison de l'emploi et de la formation, la MEF, propose un parcours préparatoire. Le 15 octobre, atelier de préparation au recrutement. Le 16 octobre, simulation d'entretien. Comme chaque année, la campagne Octobre Rose rappelle que le meilleur moyen de combattre le cancer du sein est de se faire dépister régulièrement. Dans les Hauts-de-Seine, c'est ADK 92 qui met en œuvre le dépistage organisé. Pour quelles raisons est-ce toujours aussi important de sensibiliser les femmes à ce sujet? Le cancer du sein, c'est le premier cancer des femmes. Une femme sur 8 peut être touchée au cours de sa vie. Et le seul moyen qu'on a pour lutter contre ce cancer, c'est de faire une surveillance régulière et donc une mammographie tous les 2 ans. Voilà pourquoi nous invitons les femmes par courrier, toutes les femmes qui habitent dans les Hauts-de-Seine et en France, à venir faire cette mammographie dans les cabinets de radiologie. Quand on reçoit son invitation d'ADK 92, on se rend avec cette invitation chez le radiologue, ses anciennes mammographies si on en a déjà fait une et sa carte vitale pour avoir cette mammographie. Donc la mammographie est gratuite, il n'y a pas d'avance d'argent, elle est complètement gratuite. Par contre, dans certains cas, on a besoin d'autres examens comme une échographie. À ce moment-là, il faut donc payer cette échographie et se la faire rembourser après par la sécurité sociale et la mutuelle. On ne connaît pas la cause de la majorité des cancers du sein. On sait qu'il y a des familles où il y a des cancers du sein, mais dans la majorité des cas, on ne sait pas la raison de l'apparition du cancer. Et le cancer, au début de son développement, n'est pas palpable, c'est-à-dire qu'on ne sent rien, on n'a aucun symptôme. On n'a aucune douleur, on ne ressent pas de boule, etc. Et c'est uniquement la mammographie qui peut déceler le cancer à ce stade-là. Par exemple, à Nanterre, on sait qu'on a 10 000 femmes qui ont entre 50 et 74 ans, donc l'âge de faire les mammographies, et seulement environ 4 000 le font. Donc on n'a que 40% des femmes qui vont faire un dépistage organisé.
Alors certaines autres vont faire ce qu'on appelle un dépistage sur ordonnance. C'est exactement la même chose, sauf que dans ce cas-là, il n'y a pas la relecture des mammographies par un deuxième radiologue. Donc nous conseillons de faire le dépistage organisé. L'objectif du dépistage organisé, c'est de dépister les cancers quand ils sont petits. On appelle ça un dépistage précoce. Et on sait que 9 sur 10 des cancers dépistés précocement aboutiront à une guérison.